Alors, j'espère que vous avez déjà compris comment trouver un fournisseur fiable. Maintenant, il vous faut analyser vos coûts. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste l'analyse des coûts, ce que vous devriez prendre en compte quand il va s'agir d'analyser les coûts pour pouvoir aller vers l'étape suivante qui est celui de prendre votre premier échantillon. C'est Roland en Chine et tout de suite, nous allons continuer dans l'étape 3 de nos 7 étapes pour réussir les importations avec la Chine. Let's go! Alors, chers amis, pourquoi vous deviez maîtriser les coûts? Justement parce que vous ne devez pas être surpris, vous devez être prêt. Vous devez comprendre qu'il y a différents niveaux de responsabilité que vous devez prendre ou laisser à votre fournisseur. Parce que dans le domaine du business international, vous devez comprendre vos responsabilités. Vous devez savoir jusqu'où vous dépensez de l'argent et jusqu'où vous ne dépensez pas de l'argent. C'est pourquoi il existe ce qu'on appelle les incoterms. Alors, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les incoterms, ce sont des termes qui s'utilisent dans le monde du business international qui vous permettent de comprendre là où sont vos responsabilités. Parce que dans le business international, il faut savoir que vous deviez connaître vos responsabilités, ce qui va vous permettre de mieux vous positionner ou pas. Okay? Alors, je donne un exemple tout simple. Si votre fournisseur vous dit, par exemple, je dois te livrer dans ton pays, à ton port, c'est différent quand il vous dit non, viens au niveau du magasin pour chercher tes produits. C'est différent quand il te dit, par exemple, je t'amène la marchandise au port d'embarquement. Okay? Et ces différents systèmes, ces différents modes d'action sont regroupés dans ce qu'on appelle les incoterms. Alors, on va parler du FOB, du S-Work, du CIF et autres. Okay? Alors, toutes ces choses sont des choses que vous devriez maîtriser et c'est ça qui vous aide à comprendre vos coûts. Okay? Je vais vous donner un exemple tout simple. Si, par exemple, votre transitaire ou bien votre port d'embarquement de la Chine est à Guangzhou, or votre fournisseur est quelque part dans le nord, à Beijing, vous voyez, il y a une grande distance entre Beijing et Guangzhou. Okay? Alors, est-ce que cela voudra dire que vous êtes obligé d'amener vos marchandises vers Guangzhou d'abord avant de faire votre expédition ou bien avez-vous d'autres options d'utiliser les ports qui sont dans le nord, proche de Beijing, pour pouvoir faire votre expédition? Tout ça sont des choses que vous devriez comprendre. Alors, vous devez comprendre quelles sont vos responsabilités, quels sont vos engagements. Okay? Alors, je vous donne encore un autre exemple. Si, par exemple, lors de la fabrication, vous devriez, par exemple, fournir un design. Alors, le design a un coût. Est-ce que c'est l'usine qui vous fournit le design? Est-ce que vous avez besoin de recruter un designer? Tout ça, ce sont des coûts. Alors, si vous finissez de faire votre design et que vous devriez maintenant sécuriser votre fabrication, alors est-ce qu'il faut recruter un cabinet? Est-ce qu'il faut trouver un avocat? Tout ça, ce sont vos responsabilités. Ou comment vous partagez sa responsabilité avec votre fournisseur? Peut-être que votre fournisseur a un département légal qui s'occupe de ce genre de choses. Alors, il y a beaucoup de choses que vous devriez comprendre qui rentrent dans la maîtrise des différents coûts, c'est-à-dire de ce que vous sortez de votre poche. Cela va vous permettre maintenant d'avoir le coût de revient. Okay? Alors, je vais vous donner encore un autre exemple. Si par exemple, vous êtes dans l'optique, par exemple, de faire le conteneur de chaussures, par exemple. Alors oui, je dis les grandes choses parce que je suis sûr que ceux qui me suivent ont l'intention de faire de grandes choses. Okay? Donc, vous avez comme objectif de faire votre conteneur de chaussures, d'accord? Alors, vous devez comprendre ceci. Ok, si je fais le conteneur de chaussures, si les chaussures là sont dans des boîtes, hein, ça me prend beaucoup plus d'espace, ça réduit le nombre de chaussures que je peux mettre dans un conteneur, vous voyez? Et tout ça, ça vous permet en même temps de voir comment vous pouvez optimiser vos coûts de transport, par exemple, ok? Donc, toutes ces réflexions, vous devez le faire à l'étape 3. Pour comprendre en réalité ce dans quoi vous êtes en train de mettre les pieds, quoi, pour comprendre vos engagements. Okay? Donc, cela va vous aider déjà à voir le prix de revient. Je donne l'exemple de la chaussure, je continue. Si par exemple, par mètre cube, je dis n'importe quoi, par mètre cube dans le conteneur, vous pouvez mettre 100 paires de chaussures, ce qui veut dire que si vous faites le calcul, hein, déjà en un premier temps, avant même d'aller sur le conteneur, en utilisant les systèmes de mètres cubes au niveau de ceux qui font les groupages. Quand vous prenez le prix
voilà, du CBM et la quantité de chaussures que vous avez par mètre cube, vous avez déjà le prix de revient de votre chaussure une fois que ça vient dans votre pays de destination. Ok, donc vous avez besoin de faire des simulations. Vous avez besoin de faire différents types de simulations pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et tout ça, je l'explique clairement avec mes partenaires dans notre programme. Et franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs programmes et vous devriez vous intéresser à cela parce que cela est en train de changer la vie de plusieurs à l'instant même où je suis en train de vous parler. Ok, donc dans les séances de coaching individuel, tout ça, nous allons dans ces détails-là pour pouvoir vous aider réellement à ne pas être surpris. Parce que nous maîtrisons, nous comprenons de quoi nous parlons. Et c'est tout un mélange de logistique, d'optimisation, de maîtrise de coûts, toutes ces notions-là, on vous le donne tranquillement. Ok, donc je ne peux pas tout expliquer dans une seule vidéo parce que c'est beaucoup de choses à la fois. Et cela va s'adapter également au type de produit que vous voulez importer de la Chine, chers amis. Alors, la maîtrise des coûts vont vous sauver la vie. Beaucoup de personnes font des erreurs terribles. Franchement, je vois des personnes, vous allez simplement sur Alibaba, vous voyez une entreprise flashy, vous n'avez pas contrôlé grand-chose, vous n'avez pas eu les discussions qu'il faut, voilà, et vous vous êtes engagé. D'autres même, la marchandise ne vient pas, ils sont bloqués, d'autres se sont peut-être même fait arnaquer parce qu'ils n'ont pas su détecter si ce fournisseur est fiable ou pas. Et finalement, vous vous retrouvez dans une posture où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose qui énerve beaucoup les clients de mes propres expériences en tant qu'intermédiaire, c'est qu'ils ne maîtrisent pas ce qui se passe. Donc vous devrez vraiment maîtriser les choses, maîtriser les coûts, comprendre les tenants et les aboutissants avant de vous engager. Alors, chers amis, l'étape 3 vient à la suite de l'étape 2 qui est celui de la recherche de fournisseurs afin de vous éviter les erreurs vraiment qui vont vous coûter la vie. Vous voyez, et même dans la formation, nous avons parlé des erreurs qui nous ont coûté, voilà, 10 000 $. What? Vous voyez? Parce que ça peut arriver de faire des erreurs très graves. Et l'étape de la maîtrise des coûts est vraiment l'étape cruciale qui va vous aider à pouvoir maîtriser tout cela. Alors, chers amis, si c'est pour la première fois que tu me vois, ici, je parle de business, ici, je parle d'import-export avec le marché chinois. Nous parlons de négociation, d'intermédiation. Bref, nous parlons de l'univers du business international. Et si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à aller dans la barre de description pour t'inscrire sur la liste de ceux-là qui ont envie de venir en Chine. Tu peux également nous envoyer un mail si tu es intéressé par ce programme de formation et de coaching et tout simplement tu pourras t'enrouler dans la formation, cher ami. Alors, c'est maintenant ou jamais, vous avez la possibilité aujourd'hui de comprendre comment se fait le business avec la Chine comme un professionnel. C'était Roland, merci et see you.